la chose. Donc vous jouez, vous tentez, ah tiens, là ça marche comme ça. En fait, au fur et à mesure, vous faites votre expérience et au bout d'un moment, vous allez trouver un programme qui, ah tiens, bah, tout commence à augmenter de manière assez pérenne, tranquillement, et vous faites votre vie tranquillement. Voilà. Et finalement, étape fin du cycle, on change l'exercice par un autre touchant au même groupe musculaire sur un autre angle, peut-être, avec un nouveau type de tension ou installation, selon si on en a marre. Voilà, en avoir marre de cet exercice-là, ça peut être totalement valable. Ou qu'on a stipulé qu'après X semaines sans progrès, on procède au changement. La deuxième raison, c'est plus une question, à mon sens, d'ego, et je ne le dis pas péjorativement, il faut prendre en compte son ego. C'est-à-dire que si vous connaissez bien, si vous savez qu'au bout de tant de temps, vous stagnez, etc., vous allez en avoir marre, vous allez prendre sur vous, sur votre confiance en vous, ou je ne sais quoi. Arrêtez l'exercice, c'est un contrat que vous avez avec l'exercice, vous commencez cet exercice-là dans un but précis, c'est de le faire grossir, de faire grossir le muscle entraîné par cet exercice-là. Si, malgré le fait qu'il y a bien sûr une solution que vous pourriez trouver en étape 3, et donc jamais vous en séparer, bah, au bout d'un moment, c'est bien de juste, je vais voir ailleurs en attendant, et je reviendrai plus tard. Voilà, peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience pour résoudre la problématique. Ou bien, première raison dans l'étape 4, c'est juste que vous en avez marre. Des fois, même si on progresse sur un exercice, on s'emmerde, on change et on avance. Voilà. Reprendre une progression quand vous êtes en vacances ou après. Alors, c'est un peu une redite, mais je pense que c'est important de quand même le mettre dans un contexte de vacances. C'est-à-dire que si vous êtes à 15 kg x 7 répétitions sur un exercice X, vous êtes en vacances ou vous êtes une pause sur l'exercice, c'est-à-dire que vous continuez à vous entraîner, mais vous n'avez pas refait cet exercice-là depuis X semaines ou mois, eh bien, cherchez forcément à vous sous-estimer. Vous allez donc sur votre carnet d'entraînement, parce qu'il faut un carnet d'entraînement, c'est important. Vous allez garder ces 15 kilos, forcé de répétition la dernière fois que vous avez touché dedans, vous avez tapé dedans. Sous-estimez-vous, vous diminuez de 20 à 40% la charge pour ensuite reprogresser petit à petit, même si c'est facile et plus de derrière. Car oui, c'est plus rapide de régresser que de progresser. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez perdu en muscle à ce niveau-là. De toute façon, vous allez être plus faible, mais justement, acceptez que vous êtes plus faible en sous-estimant la chose, en augmentant les RIR, et petit à petit, vous remettez un stress, et voilà, c'est encore l'étape de juste avant, en fait. J'y arrivais. C'est l'étape de juste avant, on surestime volontairement.